Salut Max. Salut Salut, Max. ça va? Ouais, et toi? Ouais, très bien. Merci Merci. beaucoup pour ton accueil Ouais, dans ouais, ton atelier je vous en... marseillais. Tout à fait. Marseille. Voilà. Euh, du coup, tu peux nous montrer un peu ce qui se passe autour de toi ou tu peux pas du tout déplacer la caméra qu'on vient d'installer? Je peux vous montrer un peu, mais c'est particulièrement bordélique, mais je peux vous faire un Un petit petit tour home rapide. tour? Donc, je sais pas exactement ce que vous voyez. En fait, c'est-à-dire, j'installe beaucoup de choses au sol, Ouais. et après, là, je mets mes grandes toiles. Tout au fond, toutes mes gravures qu'on ne doit pas très bien voir, que je stocke là-bas. D'accord. Tu mets beaucoup de choses au sol parce que tu travailles plutôt au sol ou En fait, je travaille ici sur ce bureau. Ouais. D'accord. Là je fais mes linogravures avec les gouges que j'enlève, donc tout le surplus sur mes gravures. Et après, dès que j'encre, j'ai tendance à prendre une nouvelle palette et à mettre, je ne sais pas si on voit bien là, mais il y a des tonnes de Ouais. différentes couleurs. Et comme j'aime bien, comme vous l'avez vu, comme je vous ai dit, il fait pas super chaud. Et donc j'aime bien être actif et je vais faire plein de trucs de tous les côtés. Donc j'ai tendance à, dans l'euphorie, on va dire, à pas trop Dans la ranger créativité. Pas trop ranger. plein de choses. Et puis de temps en temps, je me dis, tiens, il faudrait ranger. Et puis je fais un gros rangement. Oui, bah Et après, en même temps, c'est mieux de voir l'atelier un peu au naturel, même si Mais exactement. bien sûr, au s'il est plus légèrement. près de la réalité. C'est ça, tout à fait. Puis bon, t'es pas là pour ranger ton atelier, t'es là pour nous faire des merveilleuses Voilà, linogravures. exactement. Oui. Donc, en Prioriser. effet, ta spécialité, Max, c'est donc la linogravure. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est exactement que la linogravure? Alors, la linogravure, c'est de la gravure qui est le même principe que la gravure sur bois. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est des planches de linoléum, comme ça. Ouais, donc vraiment linoléum comme le lino qu'on met au sol, quoi. Ben, pas tout à fait, parce que moi, justement, j'étais allé chez Leroy Merlin acheter un énorme rouleau de linoléum du sol qui était en promotion pour que ça soit moins cher. Et en fait, Ouais. après, quand on grave, c'est quand même beaucoup moins propre. C'est-à-dire ça bave un peu. Donc je ne sais pas exactement quelle est la différence, mais en tout cas, je sais qu'avec le sol de chez Leroy Merlin linoléum qu'on met, bah, ça ne marche pas. Enfin, il y a des gens qui arrivent, mais moi, je trouve que c'est pas propre. D'accord. Donc ouais. Et t'achètes du coup, donc tu te procures ça où alors? C'est du Moi, je linoléum, l'achète des dans les beaux-arts. magasins d'art, quoi. Ouais, j'ai dans des Beaux-Arts, Rougier D'accord. Épée. Ok. Ok. Et du coup, à la base, cette planche, elle est donc grise, il n'y a rien dessus. Ensuite, moi, je prends des marqueurs, je fais un dessin dessus. Là, Ouais. celle-là, il y a beaucoup de couleurs parce que j'ai fait d'abord un dessin en noir qui me plaisait pas. Donc après, j'ai voulu la réutiliser donc j'ai fait un dessin en bleu et par-dessus un dessin en rouge. Donc là, je sais pas, on voit pas très bien, mais bon, moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est de garder le dessin en rouge, qui est un truc pour faire du steak haché vintage. Là, je sais pas comment, Un Un d'accord. hachoir? un hachoir, voilà, tout à fait. Donc là, le principe, après, quand je voudrais faire la gravure, c'est que je vais prendre cet outil Ouais. sur lequel je choisis la gouge. Donc la gouge, c'est ça. Je choisis de mettre une gouge à la taille qui m'intéresse et je vais enlever tout le dessin que j'ai fait On voit pas avec. trop Mets-toi la un peu au milieu de la. Ouais, voilà. Voilà, un peu plus à l'avant. D'accord. Ah voilà, donc Donc tu vas découper tout autour. je vais laisser. Ça dépend en fait de ce que je veux en fait. Ce que je vais enlever, c'est ce qui va apparaître ensuite en blanc sur mon dessin. Bien sûr. Voilà. Et ce que je laisse va apparaître en noir. Donc D'accord. là, par exemple, a priori, moi, j'enlèverai tout le trait rouge. Et ce qui fait que j'aurai un gros hachoir noir avec juste les traits blancs qui apparaîtront. Quand tu Ouais, dis blanc, tu veux dire c'est vide? ouais, c'est vide, pardon. Ça dépend le D'accord. fond que je vais mettre. Mais si je prends une feuille blanche. Alors, par exemple, je vais vous montrer. Ça, c'est. Mais attends, je vais faire un exemple moi aussi pendant, Ok. par exemple, là. Voilà. Là, on est déjà au résultat. Oui. Alors tu sautes une étape. Alors Ah, je saute une Ouais, voilà. étape, excusez-moi. Parce qu'en laissez fait, Max. une fois, là, par exemple, ça, c'est une plaque. C'est une plaque. Oui. Donc là, j'ai enlevé avec ma gouge on voit toutes les traces de ce que j'ai enlevé. J'ai D'accord. laissé donc cet éléphant. Ensuite, j'ai pris de la peinture, j'ai ancré. J'ai pris ma peinture avec ce rouleau, j'ai ancré. Ce qui fait que j'ai eu cette plaque noire. Et sur cette plaque noire, je vais mettre mes petits papiers. Mhm. Je vais appuyer avec une cuillère classique.
J'appuie et ça va me faire apparaître mon dessin. Donc, transfert. C'est un transfert, voilà. En fait, là, ce qui est là, c'est vraiment ce qui va apparaître par transfert. D'accord. Par exemple, attendez, là, j'ai Donc, c'est le. l'inverse du pochoir, finalement. C'est l'inverse du pochoir, ouais. Plus ou moins, ouais. Enfin, c'est l'inverse, en tout cas, oui, enfin, c'est l'inverse de la gravure à l'eau forte, en tout cas. C'est-à-dire que ce que j'enlève, c'est ce qui va disparaître de mon dessin. Ce qui reste, c'est ce qui va Ouais. apparaître. Donc là, D'accord. par exemple, ce petit robot, concrètement, ce petit robot, je le prends, j'encre de bleu. Je ne peux même pas montrer le final parce qu'on l'a vendu. Voilà, le final. Ah, Voilà. Donc là, j'ai mis mon bleu. J'ai fait d'abord au rouge à l'acrylique un fond. ok. Ensuite, je prends mon bleu, j'appuie, je retourne et avec ma cuillère, je fais apparaître le dessin. Mhm. Et celui-là, en fait, c'est une gravure à deux niveaux. Il doit y avoir le noir qui traîne. Voilà. Et là, j'ai les immeubles que je mets en dessous. Ici. Ah ouais, d'accord. Trop bien. Trop sympa. Donc voilà. Celui-là, Ça, c'est quand même. Donc, chaque processus, tu le fais une fois. Mais en fait, tu gardes ton petit gabarit pour pouvoir faire une édition généralement de 10. Voilà. Et après, ça s'use, ton gabarit se s'use. Bah, en fait, ouais, le mieux, c'est de les faire les 10 d'un coup, ce que je fais pas souvent. Parce qu'après, avec le temps, ça peut un peu s'user. Mais normalement, même si tu les reprends un peu plus tard, mais là, par exemple, celui-là, c'est pour ça qu'on en voit d'autres au fond, c'est que j'ai fait la série d'un seul coup, quoi. Mais, et là, en théorie, je vais bientôt lui mettre un coup de ciseau pour voilà, montrer que la série est finie. Et voilà. entre les exemplaires, tu nettoies les plaques pour Non, revenir neutre ou pas? Jamais. non, non. En D'accord. fait, au contraire, quand on fait le premier exemplaire, souvent, c'est presque bien de l'ancrer sur un autre support parce qu'il n'est pas super bien ancré. Et après, si j'enchaîne, c'est plus facile d'ancrer le deuxième, le troisième et ainsi de suite, quoi. D'accord. D'accord. Et cette Et technique, donc- du coup, tu l'as apprise comment et où? Ben, ça, je l'ai appris, cette technique vraiment de gravure. Je crois que je l'ai appris un peu par hasard en passant une fois dans un atelier à Marseille devant chez quelqu'un qui faisait de la gravure et je suis rentré, j'ai un peu discuté avec lui, j'aimais bien ce qu'il faisait, je me suis dit tiens, c'est quand même un support qui me plaît bien. D'accord. Et finalement, ça s'est fait comme ça, ouais, Et un en peu. fait, ce qui est bien avec cette technique de gravure, c'est que c'est du coup beaucoup plus libre que la gravure traditionnelle où tu peux vraiment du coup utiliser tout type de support et c'est ça qui fait aussi la particularité de ton travail. Ouais, Ouais, parce que là, on voit que tu t'amuses à utiliser des supports très différents. Souvent, c'est un peu des supports vintage. Par exemple, là, c'est des carnets de barres anciens. Où est-ce que donc, du coup, tu fais les brocantes? Comment tu les trouves en fait, moi, j'ai lancé une activité avec ma copine de brocante, mais en fait, on a vraiment lancé que le début, c'est-à-dire qu'on a pris plein d'objets, acheté plein de choses, mais on les a jamais vraiment vendus. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses un peu partout, et puis on a gardé cette habitude de vraiment aimer beaucoup les brocantes. Donc, dès que je vois des papiers qui me plaisent bien, je les achète, et du coup, c'est ce que j'aime bien après, c'est en foutre un peu partout dans mon atelier, de tous les côtés, et comme ça, quand je suis à droite, à gauche, je me dis, ah tiens, ça peut bien aller là-dessus. Et voilà, donc c'est ça qui fait l'originalité et aussi souvent la linogravure, en fait, comment dire, moi je laisse j'encre beaucoup mes planches de linoléum. C'est-à-dire que souvent on laisse juste un petit trait et il y a un petit peu d'encre qui apparaît. Alors que là, comme on voit par exemple sur les ananas que montre Olivia, c'est moi j'ai laissé tout le fond noir apparaître en encre. Et en fait, ça, normalement, en linogravure, quand j'étais rentré justement dans cet atelier marseillais, que je lui avais dit que c'était ça que je voulais faire, que moi je préférais un gros aplat noir avec juste un trait blanc qui apparaît, et ben à ce moment-là, il m'avait dit, ben non, normalement, en linogravure, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Et moi, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave si ça s'utilise pas comme ça, Moi, normalement. je le ferais comme ça. Voilà, je vais essayer, quoi. D'accord. Exactement. Et du coup, t'as eu aussi t'as passé un peu de temps en voyage et ça a aussi un peu influencé ton style, il me semble. Oui, en fait, moi à la base, je fais du documentaire. Enfin, quand j'avais 20 ans, de 20 à 30 ans, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, et surtout au Mali, en fait. Et je pense que ouais, ça a un peu influencé. Enfin bon, après, c'est toujours dur de savoir qu'est-ce qui est vraiment, d'où viennent mes influences, mais je sens quand même que
que voilà, la culture d'Afrique de l'Ouest, j'y suis assez attaché, quoi. Et donc, je pense que ça ressort dans ce que je fais, quoi. Et c'est une technique qui est pratiquée là-bas, que tu as vu dans tes voyages Non, ou pas? pas spécialement, quoi. Non, pas. Enfin, je pense pas que ce soit spécialement pratiqué là-bas, quoi. D'accord. Après, Après, c'est ce que plutôt j'aime bien, peut-être c'est qu'ils ont un côté art un peu brut qu'on retrouve un peu sur les masques et sur les statues, tout ça. C'est vrai que moi, voilà, ça m'a. J'aime beaucoup ce style-là, mais Ouais. après, transposer à la linogravure, non, c'est vraiment un hasard. C'est juste que moi, j'ai trouvé voilà, que c'était un médium que j'aimais bien parce que je trouve ça. Je trouve qu'il y a une certaine efficacité aussi. J'aime bien. Entre le moment où j'ai un truc dans la tête et le moment où il apparaît, Mm. ça va relativement vite. Et moi, j'aime bien cette idée que ça reste pas des Des semaines heures. après. Contrairement à, justement, quand je fais aussi un peu de peinture à l'huile, et ça, c'est obligé, je suis Et obligé des d'attendre. collages, Et des collages. comme je suis en train de montrer, uniques, Voilà. assez marrants, avec des messieurs tout nus Et voilà. Et puis, c'est Madame qui tout font nue. du ski, des petites dames qui se déshabillent, des petits Ouais. messieurs tout nus qui plongent, tout ce qu'on Exactement. aime. Et C'est si toute une vie. Toute une vie de ouais. déglingue qui nous est interdite aujourd'hui. Voilà. On Oui. en procuration. Exactement. Bon, bah, trop Alors cool. qu'on a tous envie de skier tout nu. Ouais, c'est Ah ouais, exact. bah, Et on ne peut pas. vivement le déconfinement. Ouais, exactement. Bon, bah, trop cool. Et bah, écoute, Merci beaucoup, Max. Ouais. c'était Je vous en prie. super chouette. Et même si c'était pas super bien rangé, au contraire, tant mieux. Comme ça, on a vraiment pu faire une plongée dans ton. On va pouvoir ranger. Exactement. Ça. Merci en tout cas et retrouver donc toutes ces beautés sur notre site et pas mal de nouveautés qui sont arrivées aujourd'hui en ligne et aussi à notre pop-up où on vous attend avec des gens tout nus qui font du ski et qui plongent dans la mer. Voilà. Impeccable. Ciao Max, merci. Allez, bonne Bisous, nuit à tout le monde. bientôt. Ciao. Salut. Salut. Bye.